Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir chers frères et sœurs. Je suis Urbain Cuya, fondateur donc du CEMAD et du SMC. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette vidéo du CEMAD et du SMC. Du CEMAD, pardon, parce que nous ne sommes pas à la séance du SMC, puisque la séance du SMC c'est en anglais. Alors donc aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, mais je vais aborder certains points importants. D'abord, le premier point que j'ai abordé avec quelqu'un que je connais très bien. Et le deuxième point, c'est une question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Voilà, donc je rappelle que je ne suis pas pasteur, je ne suis ni un consultant spirituel. Voilà, donc je suis juste un acteur dans la vie chrétienne, un acteur donc d'expansion de l'évangile, tout simplement. Je préfère être derrière que d'être en avant. Alors, dans un premier temps, avant d'évoquer la question relative à ce dont j'ai évoqué avec un frère qui vit actuellement en Afrique, qui vit à Abidjan, et qui m'a évoqué donc un aspect qui est d'autant plus général. Quand moi-même j'étais à Abidjan, c'était aussi ce que je ressentais, ce que je voyais. Donc je me suis dit qu'il était important d'aborder ce point. Mais bien avant, nous allons lire un passage dans Proverbe 18, verset 22, qui nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part du Seigneur. Alors, si je le prends autrement, c'est-à-dire du côté de la femme, je dirais que celle qui trouve un mari trouve le bonheur et c'est une grâce qu'elle obtient de la part de l'Éternel. Alors, mes frères et sœurs, mes chers collaborateurs, pourquoi j'évoque un peu ce passage? En prélude, je voudrais vous dire ceci. J'étais en contact avec un frère qui vit à Abidjan, donc, et je lui ai demandé comme ça, mon frère, euh, est-ce que jusque-là tu as une fiancée? Est-ce que jusque-là tu envisages de marier? Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que nos sœurs de la communauté estiment que si tu n'as pas d'argent, ou que tu n'es pas tu n'occupes pas une position sociale importante, eh bien, il t'est difficile d'avoir une âme sœur, il t'est difficile d'avoir une femme, il t'est difficile de te marier. Alors j'ai dit à ce frère que je m'en oppose. Je m'oppose à cette pensée relevant de nos sœurs qui estiment que pour se marier, faut-il que l'on occupe une position sociale, pour se marier, faut-il qu'on ait de l'argent. Cette façon de réfléchir, pour moi, relève bien, d'un niveau qui n'est pas un niveau de maturité spirituelle. Pour moi, j'estime qu'il faut changer de position, il faut changer cette position, cette façon de penser. J'ai dit aux frères que je m'oppose. Je m'oppose en quel sens? Dans un premier temps, Dieu a créé la femme aux côtés de l'homme dans un but ultime, eh bien, de combler la solitude de l'homme. C'est ce qu'il faut savoir d'abord. Dieu a créé la femme pour combler la solitude de l'homme. Il n'a pas tenu compte du statut social d'Adam quand il créait Ève. Il n'a pas tenu compte du niveau social d'Adam. Il n'a pas tenu compte de la dimension financière d'Adam. Il a tout simplement trouvé une femme qui lui est semblable tout en tirant la cote de cette dernière de sa cote. Donc cela veut dire que nos pensées relatives au simple fait qu'il nous faut un homme ou une femme ayant une position qui nous satisfait est erronée, est une pensée erronée, est une logique erronée. Je voudrais vous dire, mes chères sœurs, lorsqu'un homme ou un garçon vient vers vous pour vous dire qu'il vous aime, pour vous dire qu'il s'intéresse à vous, pour vous faire une proposition, sachez d'abord que c'est une grâce de Dieu. Parce que ce n'était pas évident
qu'il vienne vers vous. Il pouvait ne pas venir vers vous. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis et je vous confirme qu'il y a des filles qui n'ont jamais vu un homme venir vers elles. Aucun homme n'est venu vers elles pour leur présenter son estime, son amour. Mais vous, vous avez l'opportunité, vous avez la grâce. Dieu vous fait grâce de constater qu'un homme vient vers vous ou des hommes viennent vers vous pour vous présenter leur amour. Ce qui est une grâce, ce qui est une merveille. Vous devez rendre gloire à Dieu. Et ce n'est pas une raison pour laquelle vous allez user de vos mots pour blesser le garçon ou l'homme qui vient vers vous. Faites très attention. En blessant une personne que Dieu envoie vers vous, ce que vous ne savez pas, c'est l'avenir. Or, nul ne peut discerner l'avenir. Il appartient à Dieu seul de discerner l'avenir, de nous situer dans un avenir. Si vous avez blessé quelqu'un et qu'il se trouve qu'en réalité c'est la personne que Dieu veut pour vous, quelle sera donc votre pensée? Quel sera donc votre argument? C'est pourquoi je viens vers vous pour vous dire que si un garçon vient vers vous, dans un premier temps, mettez dans votre tête que c'est une grâce. Et si vous ne vous intéressez pas à lui, il faut tout simplement dire, mon frère, je souhaite que nous prions. C'est simple. Je souhaite que le Seigneur nous dirige. Si c'est la volonté de Dieu que tu sois avec moi, eh bien, nous serons ensemble. Car ce qui importe, ce n'est pas ta réponse. Si tu es en Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas ta réponse, mais c'est la réponse du Seigneur. Et l'amour ne se limite pas à l'apparence. Le véritable amour vient du cœur. Et c'est un amour qui perdure. C'est un amour qui est éternel. Et quand quelqu'un est beau de cœur, eh bien, c'est une personne qui pourra nous satisfaire toute notre vie. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté l'apparence. Mais l'apparence peut être, je dirais, à 40-30%. Mais la vérité, le cœur doit être à 60%. Le cœur, l'amour du cœur, la beauté du cœur doit être à 60%. Parce que si vous tenez compte du simple fait que l'apparence doit être à 60-70%, imaginez que lorsque vous êtes ensemble et que tu finis de faire ce que tu as à faire avec la personne, vous constatez que l'apparence n'est plus. À partir de cet instant, ces 60% vont servir au simple fait que tu prennes une décision de séparation, une décision de divorce. Et c'est pourquoi je vous adresse ce message. Donc si vous ne vous intéressez pas à la personne, dites-lui tout simplement que nous allons prier. Si vous n'êtes pas convaincu, vous lui dites, je demande au Seigneur de m'inscrire dans une conviction. Et tu lui demandes également de prier pour cela. Et si ce n'est pas l'homme idéal que tu veux dans ta vie, ce n'est pas lui que tu regardes, ce n'est pas lui que tu vois, il y a une façon de répondre à la personne. Il ne faut pas utiliser une réponse charnelle. Et on ne dit jamais à un homme, je vais réfléchir. Écoutez, si vous le dites, vous dites à un homme que vous allez réfléchir, eh bien la personne se tiendra dans une position d'attente. Vous attendant après votre réflexion. Ce qui n'est pas du tout bien, ce qui ne s'inscrit pas dans une logique, je dirais, dans une logique positive. Ce qui est important, quand tu dis que tu vas réfléchir, c'est charnel. Ce qui est important, il est mieux de dire à la personne que tu vas prier. Il est mieux, je dis préférable. Si tu es une fille chrétienne, il est mieux de dire à la personne que nous allons prier. La réflexion n'est pas spirituelle. Je vous le dis. Donc, mes chères sœurs, revoyez votre façon de faire, votre façon de répondre aux hommes. Si ce n'est pas ton idéal, tu lui dis tout simplement que je souhaite que le Seigneur puisse me diriger et je prie pour que le Seigneur me dirige. Si c'est vraiment toi que Dieu veut pour moi. Voilà. Et la même personne à laquelle tu as répondu de cette manière, ce n'est pas cette même personne qui ne peut pas revenir demain. Oui, je te l'ai dit. Mais si tu lui as répondu mal, ce n'est pas sûr. Je te l'ai dit à 60%, à 70% que ces derniers reviennent. Parce que, de toutes les manières, tu l'as mal répondu. Comment, dans quelle posture se mettra-t-il pour revenir vers toi?
Dans quelle posture sera-t-il pour revenir vers toi? Parce que c'est cela, c'est ce qui aussi compte. Et la plupart de nos sœurs, excusez-moi pour ce que je veux dire, mais c'est la vérité, vous êtes méprisantes, manipulatrices et matérialistes. Les trois. Méprisantes, manipulatrices et matérialistes. Je ne parle pas de toutes les sœurs africaines. Je ne parle pas de toutes les sœurs africaines. Il y a des exceptions. Mais en majorité, méprisantes, matérialistes et manipulatrices. Avec ça, vous n'allez pas pouvoir vous construire un avenir juteux. Oui, je vous le dis. Vous n'allez pas pouvoir vous construire un avenir juteux. Et ce n'est pas ce qui va vous permettre d'entrer au ciel. Parce que nous, en tant que chrétiens, ce qui importe pour nous, c'est que le Seigneur, nous aide à pouvoir entrer dans le royaume. Et le royaume, ce n'est pas sur terre, c'est dans les cieux. Et quand l'on s'attache à tout ce qui est mondain, parce qu'après tout, le matériel, c'est mondain. Tout ce que nous constatons aujourd'hui dans ce monde, la manipulation, qui est le véritable manipulateur dans la Bible, dites-moi. C'est le serpent. Le serpent qui manipule. Et nos sœurs doivent éviter d'être manipulatrices. Parce que c'est le serpent qui manipule. Et en le faisant, tu t'allies au serpent et c'est le diable directement. Le mépris. Tout ça doivent sortir de nos comportements, de nos caractères. Vous allez me dire, mais Urbain s'adresse aujourd'hui aux filles. Mais parce que moi-même, j'en ai été victime. Peut-être demain, je m'adresserai aux garçons, mais aujourd'hui, je m'adresse aux filles. Pour leur dire de changer leur façon de répondre aux hommes, de changer leur façon de voir les choses. C'est pas parce que l'homme n'a rien aujourd'hui qu'il ne peut pas te construire un avenir sulfureux. Je suis désolé. Il faut sortir de ta mémoire une telle pensée. Le véritable bonheur se construit dans la pauvreté, dans le misérabilisme. Le véritable bonheur se construit lorsque l'homme ou la femme n'a rien. C'est là que le véritable bonheur se construit. Parce que imaginez qu'un homme a quelque chose, vous ne savez pas où il a enlevé ça. Mais c'est un malheur qu'il est en train de vous accorder, vous attribuer. Il n'y a pas longtemps, il y a une sœur camerounaise qui a épousé un grand homme d'affaires du Cameroun. Mais cet homme avait énormément d'argent. Mais elle a accepté ce monsieur, ça n'a même pas fait 2 mois. Mais la sœur est possédée. Les gens sont obligés de la délivrer. Les gens sont obligés de prier pour elle. Elle a un esprit de serpent. Elle a tiré ça de cet homme. Alors, dites-moi, si vous attendez qu'un homme vienne du ciel avec un bagage d'argent et une position sociale élevée, et qui vient vous faire des propositions et vous allez accepter, pourtant vous ne savez pas d'où il vient, dites-moi comment allez-vous pouvoir vous réjouir pendant longtemps avec ce type d'homme. Pourtant, lorsque tu acceptes un homme qui n'a pas de position sociale, qui n'a pour le moment rien et qui n'est rien, mais je te dis que le Seigneur peut t'utiliser. Le Seigneur peut utiliser ce moment, le simple fait que vous vous connectez, pour élever l'homme. Pour élever l'homme. De par tes simples prières, Dieu peut élever l'homme. Je prends 2 exemples simples. Mes 2 pasteurs, parce que dans mon église, il y a 2 pasteurs. Le premier pasteur a épousé une Allemande, mais il n'avait rien. Il n'était rien d'ailleurs. Il n'était même pas pasteur. Il était au Cameroun, dans sa cabane. Excusez-moi pour le terme, mais pour vous dire qu'il n'avait vraiment rien. Sa femme allemande est venue au Cameroun. Elle n'était pas sa femme. Mais quand elle est venue au Cameroun, ils ont eu à échanger 2 semaines, 3 semaines. Il a commencé à ressentir quelque chose pour la fille. Il n'a pas hésité à lui dire que je t'aime, que tu commences vraiment à m'intéresser. Je crois que le Seigneur est en train de me donner la conviction que tu es l'âme sœur de ma vie. Vous savez ce que la fille allemande lui a dit? Elle lui a dit, on va prier. Je souhaite que le Seigneur me donne la conviction. L'Allemande est revenue ici en Allemagne. Ça a pris 2-3 mois. Le Seigneur l'a convaincue par un verset. Elle est repartie chercher mon pasteur, qui à l'époque n'était rien, n'avait rien. Elle allait même nettoyer dans sa maison, dans sa cabane. Il vivait dans une petite cabane, une petite entrecouchée en bois. Elle allait même nettoyer, une Allemande qui va nettoyer dans une entrecouchée en bois
d'un Africain. Mais dites-moi, comment on appelle ça? Elle n'a pas tenu compte de sa position sociale ni de son niveau financier. Je prends aussi un deuxième exemple. Mon deuxième pasteur qui est nigérien, qui vient du Nigeria, il a épousé une avocate, mais il n'avait rien. Il n'était rien. Il allait présenter son amour à cette avocate. L'avocate lui a dit, je souhaite que le Seigneur nous montre exactement ce qu'il veut. Car moi, je ne peux pas prendre une position et faire une erreur. Comme tu ne peux pas prendre une position et faire une erreur. Mais au Seigneur seul appartient la volonté de pouvoir nous connecter, de pouvoir nous unir. Et quand Dieu unit, c'est pour l'avenir, c'est pour la prospérité, c'est pour de longue haleine. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble, ils ont même 5 enfants, ce qui est une réjouissance. Je vous en prie, mes sœurs, sortons de ces positions qui ne nous aident pas à avancer. Parce que votre malheur, vous ne pouvez le construire que lorsque vous tenez des propos blessants à l'égard des frères, des propos blessants à l'égard de ceux qui viennent vers vous. Parce que quand on vous mettez dans la pensée que c'est par grâce qu'ils viennent vers vous, vous n'allez pas tenir des propos blessants. Et moi, j'ai dit aux frères en question avec lesquels je parlais que je m'oppose à ces pensées qui sont d'autant plus générales dans les mémoires de nos sœurs. Et si pour ça, des personnes veulent me contacter pour exprimer leur opinion, je suis prêt à vous répondre. Je suis prêt à vous répondre. Parce que quand on lit la Bible, vous allez constater que les femmes que Dieu a envoyées auprès des serviteurs de Dieu, mais cela ne tenait pas compte de leur niveau, de leur dimension financière, de leur position sociale. Donc mes sœurs, vraiment essayez de revoir ce genre de comportement. Et je sais que si vous revoyez ce genre de comportement, vous verrez que votre véritable bonheur se construira. C'est pourquoi la plupart de nos sœurs aujourd'hui restent seules. Pourquoi elles restent seules? Parce que tout simplement dans le passé, il y a eu beaucoup de refus. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été rejetées. Il y a eu beaucoup de blessures. Sachez une chose, lorsque vous blessez une personne ou 2 personnes, ça va finir par vous rattraper, coûte que coûte. Ça, je vous le dis. C'est pour ça que nous devons veiller sur notre langue. La plupart du temps, c'est indépendant de la volonté. Lorsque tu as blessé quelqu'un, tu l'as offensé, il est important que tu lui pardonnes, que tu viennes vers lui pour lui pardonner. C'est important. Parce que tu ne sais pas ce qui s'écrit dans l'esprit. Peut-être que les portes sont en train de se fermer contre toi dans l'esprit. Raison pour laquelle il est important de revoir cela. Pour éviter que la plupart de nos sœurs restent seules. Voilà, parce que ce n'est pas agréable à voir. Vous commencez à avoir 30 ans, 32 ans, 33 ans sans être marié. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez regardé beaucoup d'aspects. Vous avez eu à porter vos regards sur des aspects qui n'aident pas à avancer. Qui n'aident pas à améliorer votre vie. C'est quoi l'argent? C'est quoi la position sociale? Mais tout ça, nous allons laisser ça sur la terre. Nous allons tout laisser ça sur la terre. Voilà. Donc, je vous en prie, essayez de revoir votre position et vous verrez que beaucoup de choses changeront. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais aussi évoquer une question. Quelqu'un m'a posé la question de savoir quelle est ma position par rapport à ce qui se passe aujourd'hui entre Georges Nama, le fondateur de Jésus-Christ TV, et la plupart aujourd'hui des serviteurs de Dieu comme Ivan Castanou, parce qu'il s'oppose à Ivan Castanou, il s'est opposé à Guy Vincent Claudia, il s'est aussi opposé à Mohamed Sanogo, il s'est opposé à Mamadou Karambiri, il s'est opposé à comment je peux dire, à Joël Tatou, prophète Joël Tatou, il s'est opposé aussi à beaucoup de personnes. Alors, moi, je voudrais d'abord dire que je ne suis pas pasteur, je rappelle cela. Et je ne connais pas vraiment Joël Tatou, je ne connais pas Ivan Castanou directement, je ne connais pas Mohamed Sanogo, je ne connais pas Mamadou Karambiri, je ne connais pas... En tout cas, toutes ces personnalités aujourd'hui qui sont un peu reconnues partout dans le monde, qui prêchent l'évangile, moi, je ne les connais pas personnellement. Même Georges Nama,
le fondateur de Jésus-Christ TV, moi je ne le connais pas. Personnellement, je ne connais pas la vie de chacun. Donc, à partir de cet instant, à partir de ce principe, que je ne les connais pas, je puis dire que je dois me retenir dans ma position. Parce que peut-être Dieu qui voit tout sait qui est sincère. On ne sait pas où Georges Nama a mis ses mains. On ne sait pas ce qu'il a fait. On ne sait pas ce que Ivan Castanou a fait. On ne sait pas où il a mis ses mains. On ne sait pas ce que Mamadou Karambiri a fait. On ne sait pas où il a mis ses mains. On ne sait pas ce que le prophète Joël Tatou a fait. On ne sait pas où il a mis ses mains. On ne sait pas ce que Mohamed Sanogo a fait. On ne sait pas où il a mis ses mains. Donc, c'est un principe général et qui me permet justement de me retenir. Je vais lire un passage dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10, qui nous dit, je vais le lire très rapidement, Jean chapitre 10, un instant. Donc Jean chapitre 10, verset 10, qui nous dit, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober. Ne vient que pour détruire, pour dérober, pour égorger. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu pour que les brebis aient la vie et que les brebis soient dans l'abondance. En d'autres termes, le Satan est venu pour détruire. Le Satan est venu pour diviser. Le Satan est venu pour séparer des personnes. Mais Jésus-Christ est venu pour unir. Jésus-Christ est venu pour bâtir. Jésus-Christ est venu pour construire. Jésus-Christ est venu pour rassembler ceux qui étaient séparés. Voici un principe simple. Le Seigneur nous a envoyés. Nous sommes des adeptes du Seigneur, nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Donc nous nous inscrivons dans cette mission de construire, de bâtir, de rassembler, non de séparer, non de diviser, non de désunir. Donc la principale mission qui nous incombe, c'est de donner des vies. C'est d'apporter la vie à ceux qui n'ont pas la vie, tout en prêchant l'évangile. C'est d'apporter l'unité. C'est d'apporter la paix. C'est ce qui est important. Alors, à l'écoute de Georges Nama, je n'ai rien particulièrement contre lui. Mais à son écoute, je constate qu'il est en train de tenir en procès certains serviteurs de Dieu. Je ne suis pas ici pour dire que tel est bon ou tel est mauvais. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Mais j'estime que lorsqu'on veut faire des reproches à quelqu'un, les reproches et tenir en procès quelqu'un, c'est différent. C'est deux aspects, deux expressions différentes. On peut faire des reproches à quelqu'un tout en allant vers lui, calmement, avec une douceur, la douceur qui fait partie des fruits de l'esprit, et lui dire, mon frère, tu es en train de marcher comme ça, mais la Bible, ce qui n'est pas conforme à la Bible, je souhaite te le dire pour que tu te repentes. Le frère va écouter. Cela ne va pas créer une blessure en lui. Le frère va écouter et va, pourquoi pas, si cela est une conviction de sa part face à la Bible, va se repentir. La méthode qu'a utilisée Georges Nama est une méthode qui blesse. C'est une méthode qui crée des blessures dans le cœur. Ce n'est pas mauvais de critiquer, ce n'est pas mauvais de reprocher, mais la manière de reprocher, c'est celle qui a surtout blessé et qui blesse toujours certains serviteurs de Dieu. Tenir en procès un serviteur de Dieu n'est pas de notre rôle, n'est pas de notre mission. Ce n'est pas de notre mission. Parce qu'à partir de l'instant où nous partons du principe que nul n'est parfait,
Nul ne peut se prétendre parfait par rapport à quiconque. Cela nous appartient justement de nous retenir, de retenir notre langue sur certaines questions. Et nous approcher personnellement des frères, personnellement des serviteurs de Dieu, et leur dire que voilà, mon frère, mon pasteur ou pasteur, tu es dans une mauvaise voie. Et cela sera plus appréciable que de les exposer, que publiquement de venir exposer leur propre vie, exposer tout ce qu'ils ont fait. J'ai tout de suite, avant de tenir mon discours, dit que je n'ai rien contre Guy Vincent Claudia, je n'ai rien contre Ivan Castanou, d'ailleurs je ne les connais pas, je n'ai rien contre Georges Nama lui-même, parce que je ne le connais pas. Mais j'estime que la manière de faire de Georges Nama, s'il pouvait revoir cette manière, ce serait vraiment bien. S'il pouvait rencontrer personnellement tous ces serviteurs de Dieu, ce serait vraiment bien. C'était la manière qu'il devrait utiliser en prélude. C'est-à-dire, avant toute chose, il devait d'abord les rencontrer personnellement, directement, et leur dire, « Cher pasteur, vous êtes dans l'erreur. Voici ce que je vois et j'ai la Bible. C'est pourquoi je viens vers vous. » C'est bien ce que Georges Nama est en train de faire aussi, dans le sens où il est en train de retracer certains aspects importants de la vérité. Certains aspects importants de la vérité. Le royaume des cieux n'est pas sur la terre. Je suis désolé. Si certaines personnes aujourd'hui sont en train de prêcher que le royaume c'est maintenant, je pense que le royaume ce n'est pas sur la terre, le royaume est dans les cieux. Georges Nama l'a relevé, ça je suis pleinement d'accord avec ça. Le royaume c'est dans les cieux, ce n'est pas sur la terre. Donc ceux qui pensent que le royaume c'est sur la terre, vraiment, c'est contraire à la Bible parce que la Bible ne nous enseigne pas ça. Donc nous avons pour rôle d'annoncer la parole de Dieu. Voilà. Dénoncer la parole de Dieu, prenons l'exemple simple de Jésus-Christ. Dénoncer certaines personnalités, pardon, pas dénoncer la parole de Dieu, mais dénoncer certaines personnalités. Prenons un peu l'exemple de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ savait que Judas allait le vendre, Judas allait le trahir, Jésus-Christ n'a pas dénoncé Judas publiquement. Il a tout simplement annoncé qu'il y a quelqu'un parmi ses disciples qui allait le trahir. Mais il n'a jamais dénoncé Judas. Parce qu'à partir de l'instant où tu dénonces la personne, tu dis son nom. Que telle personne va faire ceci contre moi. Et Judas savait que Jésus savait qu'il allait le trahir. Donc voilà. Nous chrétiens, nous sommes membres du corps de Christ. Normalement, nous devons plutôt nous unir que de nous dénoncer. Et c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est honteux. Les musulmans diront quoi quand ils nous regardent? C'est pas toi qui es désuni, dont les membres sont désunis, qui va aller prêcher Jésus-Christ. Si tu es membre du corps de Christ, tes membres sont désunis. Comment vas-tu aller prêcher Jésus? Donc, ce que je demande à mes frères, ce que je demande aux serviteurs de Dieu qui aujourd'hui sont en train de s'attaquer, Georges Nama et les autres, vraiment, je souhaite qu'ils puissent s'inscrire dans une voie de paix, dans une voie d'unité, au nom de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ seul, pour que les membres du corps de Christ soient unis et qu'ils regardent seulement un seul but, une seule voie, celle de proclamer Jésus-Christ. Et on nous parle, Georges Nama, ou encore je suis contre sa version, il nous parle de l'évangile de prospérité. Dites-moi dans la Bible où c'est écrit noir sur blanc, évangile de prospérité. Je vous en prie. Où c'est écrit noir sur blanc, évangile de prospérité. Si vous l'avez trouvé, vous m'appelez. Vous prenez mon numéro, le 07 52 58 57 25. Ou bien vous m'appelez sur WhatsApp et vous me montrez où c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, l'évangile de prospérité. Je peux faire une erreur. L'ayant pas vu. Je peux le faire. Mais si c'est écrit évangile de prospérité, là, appelez-moi. Et vous me dites, c'est écrit dans tel passage. Parce que, prenons un exemple simple. Moi, je pense que la Bible, en elle-même, est une prospérité. Pourquoi? Abraham. Quelle était la vision que Dieu avait pour Abraham? C'était d'être à la tête d'une génération. Comment j'appelle ça? Moi, j'appelle ça une bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? N'est-ce pas là une prospérité? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte.
Mais Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour Canaan. Canaan représentait quoi? Une bénédiction. Une bénédiction, ce n'est pas là une prospérité. Toi-même qui prends ta Bible, qui vas à l'église, tu lis ta Bible, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour entrer dans le royaume des cieux, être sauvé. Être sauvé là, c'est quoi? Si tu as le salut demain, comment on appelle ça? C'est pas là une bénédiction? C'est pas une prospérité? Jésus-Christ aujourd'hui qui est à la droite du Père, après avoir accompli la mission à la croix, ayant été crucifié, ayant connu des douleurs. Mais Jésus-Christ est à la droite du Père aujourd'hui. Comment on appelle ça? N'est-ce pas là une bénédiction? N'est-ce pas là une prospérité? La prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est lorsque tout simplement, le Seigneur nous bénit, nous accorde de grandes grâces, de grandes bénédictions. C'est ça la prospérité. Job a connu des épreuves. Mais Dieu l'a accordé une très grande prospérité après. Une très grande bénédiction après. Donc pour moi, l'évangile de prospérité n'existe pas. Si c'est écrit noir sur blanc, montrez-moi, je vous en prie. Montrez-moi. Pour que je sois convaincu. Noir sur blanc dans la Bible. Parce que je pense que l'évangile en lui-même est une prospérité. Sinon, on ne serait pas en train de prendre l'évangile et le lire chaque matin. On ne serait pas en train de méditer l'évangile. On ne serait pas en train de s'attacher à l'évangile. Et quand, dans Josué 1,8, qui nous dit, et je paraphrase, c'est par la méditation régulière jour et nuit que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais la réussite, c'est quoi? N'est-ce pas là une prospérité? Donc, je suis aussi contre cet aspect que relève Georges Nama pour dire que l'évangile de prospérité, pour moi, ça n'existe pas. Ce ne sont que des casquettes que se donnent certains serviteurs de Dieu pour accuser certaines personnalités divines, spirituelles, pour dire qu'eux, ils prêchent l'évangile de prospérité. Mais toi, tu prêches quoi? Si toi, eux, ils prêchent l'évangile de prospérité, toi, tu prêches l'évangile de la régression. Tu prêches l'évangile de la souffrance. Tu prêches l'évangile de la douleur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y a l'évangile de prospérité, normalement, il devrait avoir son contraire. Ça n'existe pas. Donc, c'était juste ça, mes frères et sœurs. Je ne veux pas entrer dans tous les détails. J'ai dépassé assez de temps. Mais que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ est en train de se désunir. Notre objectif, c'est plutôt d'unir le corps de Christ afin d'être fort. Afin d'être fort, c'est important. Ce qui importe pour nous, c'est la paix. Parce que pour annoncer Jésus-Christ, il nous faut la paix parmi nous. Pour proclamer Jésus-Christ, il nous faut la paix. Il nous faut l'unité. Il nous faut bâtir entre nous, eh bien, une cohésion spirituelle. Non seulement spirituelle, mais une cohésion qui puisse perdurer. Une cohésion sociale qui puisse perdurer. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas passer assez de temps. Passez une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.